Fréquence. Fréquence 8. 90.5. Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence 8. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler de ce festival, le festival Mythos de Rennes. Et pour cela, j'ai en ligne Émilie Audrin, co-directrice du festival Mythos. Bonjour Émilie, comment allez-vous ? Bonjour, ça va très bien. En pleine dernière ligne droite pour accueillir. Dernière ligne droite pour accueillir le public pour cette 26e édition. Justement, quels sont les grands axes de ce rendez-vous du 7 au 16 avril ? Les grands axes, en fait, c'est de rassembler autour des mots, de la parole, de la musique, toutes les personnes qui ont envie de passer un moment pour écouter des histoires, écouter de la musique. Donc, toujours un axe fort musical dans les Jardins du Tabor à Rennes. Et puis, un axe théâtral autour des histoires, des récits, dans plus de 20 lieux sur la métropole rennaise. Et un troisième axe autour de la gastronomie avec les 10 ans des Toquets de Mythos, puisque nous accueillerons 70 chefs pour un voyage culinaire. Un voyage culinaire toujours très très fort dans ce festival. Le festival est aussi connu pour la musique et ses têtes d'affiche. Justement, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur le choix des artistes attendus cette année ? La singularité de Mythos, c'est vraiment on a la chance, et les artistes nous font l'honneur de démarrer, on va dire, la saison d'été. Ils viennent se chauffer un petit peu, s'essayer dans une plus petite salle au Tabor, puisqu'on va pouvoir accueillir 1800 personnes par soir. Et la singularité, c'est vraiment de composer des soirées avec des esthétiques complètement différentes. Donc je pense au premier soir avec un groupe canadien assez rock et indépendant avec les Rare Americans. Et on enchaîne sur Johann Papa Constantino, sur des influences beaucoup plus électro et grecques. Et puis le célèbre Patrice, au nombre de tubes impressionnants. Et pour terminer sur l'électro d'Étienne de Crécy. Donc c'est réellement, ça c'est une patte en fait à Mythos, d'avoir une sélection des artistes que vous allez toutes et tous voir cet été. Mais nous on vous les propose sur plusieurs soirées condensées et aux esthétiques différentes. Alors, j'ai noté qu'il y avait aussi pas mal de rendez-vous autour de l'humour dans la programmation musicale cette année. Pourquoi ce choix ? J'aime souvent parler de l'humour, mais plutôt du rire, en fait, pour résister. Je pense que l'utilisation des mots est aussi une façon de faire passer des messages. Et donc, le rire de résistance avec Frédéric Fromet, ou le concept tellement marrant au même, c'est vrai que c'est une des particularités pour moi des arts de la parole et de raconter un peu notre société, le monde qui nous entoure sous l'angle de l'humour. Et puis vous l'avez dit, beaucoup de créations aussi théâtrales qui seront proposées cette année. Oui, tout à fait. Donc 2 créations pour lesquelles, quand on parle de création, c'est que ce sont vraiment les premières représentations. Et il y a 2 spectacles que nous avons accueillis en résidence tout au long de l'année depuis plusieurs mois. Donc je pense à Comment avouer son amour quand on ne sait pas le mot pour le dire. Ça, ce sera au Théâtre L'Air Libre. Et puis une autre création de Beginning avec un duo des ovnis performeurs entre la danse et qui travailleront avec 15 amateurs autour du chant. Et puis la parole aux autrices, c'est important pour moi cette année. Il y a une sélection vraiment d'autrices qui vont raconter le monde, d'autres cultures. Donc c'est vraiment les femmes qui prennent la parole et qui se mettent en scène. Et justement, quels sont les points forts de cette programmation cette année ? Les points forts, c'est toujours de travailler des sujets de société assez brûlants. Là, on parle de discrimination. Il y a des choses qui nous font de plus en plus peur. On avait l'impression qu'on pouvait imaginer que la différence, l'homosexualité, la condition des femmes
aujourd'hui en 2023 puisse être un peu plus confortable, et on s'aperçoit que finalement on a la sensation en tout cas de régresser, si ce n'est d'avancer, en tout cas qu'il y a des petits signaux qui nous font peur. Donc en tout cas, c'est les points forts de cette programmation, c'est vraiment d'engager en tout cas des discussions autour de thématiques qui nous sont chères et qui feront qu'on pourra mieux se comprendre et vivre ensemble. Donc j'invite vraiment tous les auditrices, tous les auditeurs à aller piocher dans la programmation de Mythos en fonction des thématiques qui les intéressent. Sur il y a une quinzaine de propositions en théâtre très accessibles. La particularité, c'est que ce sont des spectacles qui sont qu'on peut voir avec des enfants à partir de 12 ans, 13 ans. Donc c'est aussi le côté transgénérationnel de partager en tout cas ces moments de parole. Quels sont les défis que vous avez rencontrés cette année pour organiser le festival ? Les défis, je dirais que là, c'est toujours le modèle économique des festivals est de plus en plus complexe. Il l'était avant la pandémie, il l'est de plus en plus dans le contexte social et économique d'inflation que nous vivons. Donc c'est comment toujours rendre le festival accessible au plus grand nombre, continuer à avoir cette exigence artistique et des actions participatives avec toutes les personnes. Et puis là, plus récemment, là, quand vous me demandez si je vais bien, on est à la fois excité et évidemment très inquiet, très en colère évidemment du contexte social, et très inquiet de la manière dont les choses se passent dans les villes, et notamment à Rennes, puisque voilà, sans faire de mauvais jeu de mots, le sujet est assez brûlant aujourd'hui. Donc c'est toujours un peu inquiétant de savoir comment est-ce que les choses seront dans 3 semaines pour le festival, et puis évidemment à l'avenir, en tout cas pour nous en tant que citoyens. On le sait aussi, le festival a une grosse empreinte aussi artistique locale, que ce soit dans Rennes ou la métropole. Comment est-ce que vous travaillez justement ça ? C'est vraiment un travail de coopération et de travail avec les partenaires. Donc j'en profite pour les saluer, merci de me poser la question, que ce soit avec des partenaires culturels, les partenaires sociaux. On ne fait pas juste une programmation, mais bel et bien un travail sur le territoire, mais qui se prépare souvent 2 ans avant. Quand je vous parle de création, c'est des artistes avec lesquels on travaille depuis des mois pour travailler avec d'autres partenaires sur le territoire, et pour pouvoir être prêt au moment où le spectacle ou l'action sera prête. Donc c'est vraiment un travail de mise en commun et de penser à tous les endroits, et puis d'envie commune aussi, puisqu'il y a des envies spontanées. Donc ça peut être des partenaires qui viennent voir Mythos en disant on a telle ou telle envie, et à l'inverse, nous, de se dire on a envie de travailler de telle manière, aller sur tel ou tel territoire. Après, il y a tout un travail de repérage artistique aussi. Donc on se déplace beaucoup pour découvrir et accompagner des nouvelles initiatives de prise de parole. Est-ce que justement vous pouvez aujourd'hui nous donner un petit aperçu peut-être des projets futurs du Festival Mythos, en tout cas des orientations qui pourraient être possibles dans les années à venir ? Des orientations, l'idée c'est... Alors cette année on le faisait depuis quelques années, mais particulièrement cette année, j'ai essayé de travailler un spectacle, une action, soit participative, soit d'éducation artistique et culturelle. Donc on le fait sur, on va dire, 5 projets. Concrètement, ça veut dire aussi, ce n'est pas juste l'acte de programmer un spectacle, mais bel et bien de s'emparer d'un sujet et de pouvoir le partager en amont d'un spectacle avec des scolaires, des groupes de personnes constituées. Il y a jamais de règle, c'est en fonction des thématiques. Je pense cette année, il y aura un atelier de jonglage en marge d'un spectacle, le spectacle de Martin Palis et David Gauchard, qui s'appelle Time to Tell, qui est un spectacle de récit et de jonglage. Il y aura un atelier tout public ouvert le lendemain.
l'idée, à terme, c'est vraiment d'associer toujours un spectacle ou un projet à une action participative avec les personnes. Donc ça, c'est vraiment un axe qu'on va travailler de façon assez forte, comme quand on travaille une saison dans un théâtre, en fait. D'accord. Et l'idée étant de travailler sur des cultures différentes. Donc l'année prochaine, on accueillera des Brésiliens sur un projet autour de justement de la discrimination. On accueillera aussi une compagnie russe sur justement tout ce qui se passe en Russie. Donc on sera aussi tourné beaucoup vers l'international l'année prochaine pour pouvoir engager aussi tout un travail tout au long de l'année avec des groupes constitués, comme je vous le disais. Alors justement, pour soutenir et découvrir ce festival, le Festival Mythos, vous pouvez vous rendre sur le site internet festival-mythos.com. Et puis bien sûr, on donne rendez-vous aux auditeurs les 7 et 16 avril 2023. Émilie, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Non, vous dire qu'on se tient prêt et qu'on est là pour dans un contexte qui est douloureux depuis quelques mois, voire quelques années. Le maître mot sera toujours notre hashtag trop de plaisir. Donc nous vous attendons le sourire aux lèvres et on espère que vous serez nombreux au rendez-vous. C'est ça, beaucoup de plaisir et bien sûr ce gros rendez-vous les 7 et 16 avril. Vous aurez donc toutes les informations aussi sur nos réseaux sociaux Radio Fréquence 8. À bientôt Émilie, merci beaucoup. Merci à vous.